Salut les amis, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Naris. Aujourd'hui, j'aimerais en effet vous parler d'une chose qui me tient beaucoup à cœur. Et nous allons voir un moment ensemble ces vidéos. Il s'agit, comme vous avez bien vu au début de cette vidéo, des enfants qui sont abusés, ceux qui sont violés dans des familles où il y a beaucoup d'inceste. Donc j'aimerais en effet qu'on essaie un peu d'aborder ce sujet et ensemble, dans les commentaires, j'aimerais que nous discutons. J'aimerais aussi qu'avec toi, nous formons une communauté qui dénonce des choses absurdes qui se passent non seulement dans nos maisons en tant que famille, mais aussi dans notre communauté. Comment est-ce que nous pouvions lutter pour pouvoir arrêter ce genre d'abus qui se passe constamment derrière closed door, comme on dit en anglais. Et donc, beaucoup de familles aussi sont souvent complices parce qu'ils ne veulent pas dénoncer. Ça continue à se perpétuer de génération en génération. Aujourd'hui, nous allons arrêter ça. Nous nous posons la question à savoir souvent, mais pourquoi l'Afrique surtout, je le dis bien surtout, ça ne veut pas dire que c'est seulement en Afrique, mais je dis surtout en Afrique, pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions comme ça qui rôdent dans la famille et donc qui nous accompagnent toute notre vie. S'il vous plaît, comme je l'ai dit au début, regardez attentivement. Sachez que ces images sont vraiment très violentes. Et si vous ne voulez pas, si vous avez un enfant, si vous avez un enfant auprès de vous ou si vous êtes sensible à ce genre d'image, essayez de skipper, ok, cette vidéo. Il s'agit des enfants qui sont abusés physiquement par leurs parents ou leurs proches et aussi d'inceste. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'aimerais partager avec vous dans le futur. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur cette page afin que toi, c'est moi, oui, parce que je ne peux pas le faire seul, que nous dénoncions et que nous mettons à la lumière ce que, autant d'années, nos parents et aussi nos proches ont essayé de couvrir. Merci et allons dans la vidéo. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Elle ne fait que continuer. Et elle est excessivement violente. Oh my God! Why is she doing that to him? Oh, I gotta go home. I can't. Like, what did he do? The babysitter's like, Oh no. This shit. What did he do? yeah, Mom, she's hitting him. I can't. No, I'm done. Oh my God. I'm gonna go home. Hold this. En fait, la maman avait constaté qu'il y avait il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond quoi, avec son enfant. Alors, elle a mis une vidéo, elle a mis une caméra cachée. Et donc, ça, c'est ce que la caméra a pu recorder, quoi. Hold it. Oh my. Elle regarde cette vidéo avec les larmes, elle pleure en voyant son enfant dans cet état, entre les mains de celle qui était censée prendre soin de l'enfant. C'est terrible.
Il y a des choses dans ce monde. Il faut vous rassurer. Vous les mamans qui avez des carrières et qui en même temps vous voulez former une famille, faites attention à qui vous laissez vos enfants. Faites attention parce que le monde est pourri, c'est gâté. Regarde une maman comme ça. Regarde. Je crois qu'elle va se tourner encore et... Une dame comme ça, hein, contre un petit bébé qui ne marche même pas encore. Un toddler. Il a tellement pleuré qu'il est fatigué. Vous connaissez, il est déjà in agony. Le pauvre, il n'y a personne pour le protéger. Et il n'y a pas des institutions, en effet, qui protègent des enfants comme ça, surtout en Afrique. C'est pas terminé, hein. Je pense que son défaut n'est pas terminé là. C'est comme si elle prenait plaisir de maltraiter l'enfant. I just set up the camera because I was like, all right, I don't want to do it because, I mean, you know me. I'm just like, give people the benefit of the doubt. She's a good lady. I don't think she'll do anything to him. But yesterday I was like, you know what, let me set it. Yesterday I watched her the whole day. Like, there's certain things she'll do, but I'm like, maybe I'm just being a sensitive mother. You know, all of us, you know. So I'm just like, you know, it's okay. She's a good woman. I'm just being sensitive. But literally, you saw it. She took the baby wipe. She hit him with the pack and of she's like... Voilà la nourriture de l'enfant. Vous allez regarder ensemble ce qu'elle fait. Let's see what she does when she feeds him. She looks like she's mad anyway. Right now he's not even doing Yeah. anything. L'enfant se tourne. Est-ce que tu vas me donner à manger? J'ai faim. Et elle est tranquille. Elle prend son temps. C'est comme si, voilà quoi. Terrible, terrible. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent beaucoup. Faites attention. Hein? Les gens font trop semblant. Vous pouvez donner, quelqu'un peut te raconter des belles histoires, ses expériences avec des enfants. Et comme ça, hein, tu lui confies ton enfant juste par ses bonnes paroles, quoi. Mais faites attention. Faites attention. Si vous pouvez vraiment mettre des caméras cachées dans vos maisons, faites-le. C'est très moins cher maintenant. La technologie a avancé et vous pouvez le faire. Faites-le, cachez. Regardez. Regardez, elle secoue l'enfant. Cet enfant pouvait mourir. Je ne sais même pas ce que l'enfant est devenu. Cet enfant pouvait mourir. Elle secoue, elle secoue. L'enfant est fragile. Les os ne sont pas encore durs. Les intestins, la colonne vertébrale, c'est encore fragile. Elle pouvait tuer cet enfant, vous voyez. Et puis après, elle jette par terre. Juste comme ça, pour rien. Pour rien. Mais il y a des choses comme ça qui me mettent vraiment hors de moi. Voilà maintenant une autre enfant qui a été violée par son père, l'insecte. Vraiment, c'est déplorable. Hein? Cette fille a 12 ans, enceinte par son père biologique. Elle a une grossesse de 4 mois. Je vous laisse voir son papa biologique. Il sera là incessamment. Commandant, amène-moi ce papa-là. Il est où? Allez. La police est venue pour récupérer son père. Ça, c'est en Afrique. Ça se passe en Afrique, les amis. C'est grave, c'est grave. Ça se passe dans des familles. Dans des familles, behind closed doors, so many things are happening that people don't talk about, and we need to start talking about these things. Ah, ne tape pas. Regarde ici, monsieur, quitte là. Son papa est là. Le monsieur qui a enceinte sa femme et sa fille de 12 ans d'âge. La fille est là. Dada, passez là-bas. Où est-ce que tu es? Tosha Jigwem. Tosha Jigwem. Voilà l'enfant. Mes cœurs ici, c'est qu'au lieu de prendre soin de cette fille, cette petite gamine, elle a peut-être 12 ou 13 ans. Monsieur mérite on commence à la violenter. La prison. Elle a pendaison en plus. Vraiment, c'est grave.
Ça, c'est une autre vidéo. Une vidéo d'une petite, donc sa tante, je crois sa tante l'a récupérée. Je vais laisser, hein, vous allez écouter très bien. Je crois, je vais un peu vous brosser l'histoire. C'est que la tante l'a récupérée au village, venir avec elle en ville. Si ce n'est pas l'histoire, vous allez suivre. Je crois que c'est en anglais. A récupéré la petite, qu'elle vienne fréquenter en ville. Mais plutôt, elle est devenue qu'une, voilà, une bonne. Elle travaille, elle puise de l'eau pour aller donner au chantier de sa tante ou de son oncle. Quelque chose comme ça. Tous les jours, l'école, il n'y a pas d'école pour elle. Donc, elle est devenue en effet une manœuvre. You're from Anambra, right? Yes, ma'am. Ofemele, Inoka, local government. Yes. Your mother's name is Chidinma Chidinma Nweke, and your father's name is what? Weke. Paul Nweke. And since I've been with these people, you're not going to school, right? Yes, ma'am. And since they started this project, at least I was seeing you have talked to your uncle about this, and she told me you're not doing anything, that you should come and be fetching the water. And you have been fetching this water since they started this project. And look at the length of the project, right? Yes. Right now, you're sitting on the can you used to fetch this water. Don't worry, we'll see help here. Elle puise l'eau, elle remplit chaque jour dans ses gourdes pour que les maçons travaillent avec. Il y a la méchanceté. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Je sais qu'en Afrique, surtout, je parle d'Afrique parce que j'ai grandi en Afrique. Beaucoup de personnes confient leurs enfants à leurs sœurs, à leurs oncles, à leurs whatever, à leur grand-mère, tout ça. Mais on ne sait pas si ces personnes-là sont vraiment de bonnes, comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce qu'ils le font vraiment de tout leur cœur ou ils le font pour un intérêt, pour quelque chose derrière? Est-ce que ils veulent en effet utiliser l'enfant pour faire des travaux ménagers ou utiliser l'enfant pour autre chose? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont assez de temps pour ton enfant que tu confies? Je sais que la pauvreté aussi, la pauvreté le fait beaucoup. Ça fait ce que beaucoup de gens se disent, ah ben si j'ai 5 enfants, ça va, c'est bon, je n'ai pas d'argent, mais je vais faire 5 enfants, 6 enfants, 8. Mais je vais donner quand même un de mes enfants à ma soeur, un de mes enfants à mon oncle, comme ça il va y prendre soin et les charges vont diminuer. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que il y a une maltraitance derrière parce qu'il n'y a personne qui doit aimer ton enfant comme toi. Voilà une autre vidéo encore. Il est tellement en feu quoi. Ça c'est terrible. Je te dis, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a toutes les larmes de mon cœur, de mon cœur, whatever. Les larmes de mon cœur, larmes de mes yeux, whatever. J'ai tellement pleuré. Je me dis, mais attends, il y a des gens comme ça encore aujourd'hui ici dehors qui font des choses comme ça. Hein? Ils doivent être emprisonnés. Ils doivent aller en prison. Pour ça, on appelle ça maltraitance des enfants. On appelle ça abus. Je ne sais pas si vous regardez bien cette vidéo-ci, mais ça... C'est insupportable. C'est insupportable de regarder ça. Donc, je vais skipper. C'est insupportable. C'est insupportable. Inadmissible. Si vous connaissez ce monsieur, il faut dénoncer. Dénoncer, il doit faire la prison pour ce qu'il a fait à cet enfant, peu importe si c'est ton enfant ou pas. C'est terrible, c'est terrible. Pourquoi faire ça? Il est en train de noyer l'enfant. Et c'est terrible. Why? Why would you do this? Il n'y a que des mesures de prendre, il n'y a que des mesures,
des lois qui doivent être mises en place pour protéger des enfants, des organismes qu'il faut dans tous les pays, surtout africains, pour protéger des enfants, parce que nous savons très bien que c'est abusé en Afrique. Une loi qui peut vraiment les amener à réfléchir. Vous savez, souvent des gens violents, comme on le dit, il faut aussi prendre des mesures violentes, sévères envers eux. Si tu es gentil avec celui qui est violent, ben lui il va continuer à vouloir te faire du mal, parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura aucune répercussion. Il sait très bien qu'il n'y aura aucune répercussion, alors il doit faire ce qu'il veut. Donc voilà une maman qui est désespérée, qui essaie de repasser les cheveux de sa fille. Qu'est-ce qu'elle apprend à cette fille? Elle est tout simplement en train de dire à sa fille, tes cheveux ne sont pas assez beaux. C'est clair et net. Il faut qu'elle soit lisse. Il faut qu'elle soit lisse. Et la façon dont elle le fait, c'est même très très maladroit. Pour moi, vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Ça n'a rien à dire. Alors, j'espère que vous aviez pris le temps vraiment de regarder cette vidéo à la fin, jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, ça veut dire que vous l'avez bien fait. Que ce soit abus des enfants physiques, que ce soit viol, que ce soit quoi que ce soit. Il faut que nous dénonçons. Nous devions dénoncer tout ça pour pouvoir vivre dans un monde où les enfants se sentent non seulement en sécurité, mais aimés aussi. Partageons cette vidéo massivement afin que le maximum de personnes puissent le voir, dénoncer et que même des coupables aussi le voient.